est vraiment venu de la visite de l'endroit et de ce que ça m'a inspiré. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait vraiment une spécificité tokyoïte dans cet espace. Personnellement, j'aime beaucoup le Japon parce que les gammes de couleurs, par exemple, sont beaucoup plus fines. Les beiges, les gris, des livres, des impressions, de l'imprimerie, la qualité des objets, la qualité de l'architecture, des assemblages de matériaux. Sentiment, souvent on associe Tokyo à quelque chose de très agité et de très chaotique, plutôt une impression de sérénité. Et puis le Japon, et peut-être pas Tokyo, mais le Japon c'est aussi l'origine du minimalisme. Et pour les artistes de ma génération, je pense que le minimalisme c'est quelque chose de très important, avec cette idée qu'on peut toujours dire plus avec moins de moyens. Dans le cas présent ici, il y a toujours beaucoup de raisons qui mènent à une forme, mais le cas présent ici, c'est une question d'harmonie avec les couleurs déjà existantes, le blanc et le bois. Et c'est aussi le vocabulaire de forme que j'utilise est assez lié aux années 30, au constructivisme, au suprématisme russe. Et les couleurs utilisées dans ces années-là étaient surtout le blanc, le noir et le rouge. Et donc ça m'intéresse aussi de créer un décalage par rapport à cet univers. Mais aussi à l'intérieur de l'art, par exemple le minimalisme américain, l'art conceptuel, la statuaire de bois polychrome par exemple. Et je crois que ce qui m'intéresse, c'est aussi que dans ces représentations religieuses, il y avait un but. L'art n'était pas là uniquement pour l'art, il était instrumentalisé pour porter une idée. Pour la même raison, je m'intéresse aujourd'hui au design, parce qu'il y a une fonction, c'est pas uniquement une question de forme, mais aussi une question de fonction.